Shalom peuple de Dieu, bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous suivrez cette vidéo. En effet, nous avons commencé notre enseignement intitulé L'heure de la restauration. Et nous prenons le soin d'enregistrer ce premier rendez-vous parce que nous avions un problème de connexion. Et donc, nous allons commencer ces temps, nous allons prier. Père de gloire, Père de bonté, nous te recommandons ces instants. Nous prions que tu éveilles notre oreille afin que nous puissions entendre comme entendre, Seigneur, les disciples. Que tu ouvres, Seigneur, notre entendement spirituel afin que nous puissions comprendre, Seigneur, les mystères de ta parole. Donne-nous, Seigneur, de vivre pleinement, Seigneur, l'onction que tu as libérée par cette parole et que les vies soient transformées, soient changées, soient renouvelées. Merci de ce que tu fais. Cela au nom de Jésus. Amen. Sans plus tarder, je vais lire dans 2 Rois 5, versets 1 à 14. Je lis au nom du Seigneur. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son Seigneur et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait accordé le salut aux Syriens. Mais cet homme important était lépreux. Or, des troupes de Syriens étaient sorties et avaient emmené du pays d'Israël une jeune fille comme captive. Elle était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, celui-ci le débarrasserait de sa lèpre. » Naaman vint le rapporter à son Seigneur en ces termes-là. La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Alors le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit en prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 pièces d'or et 10 vêtements de réchange. 10 vêtements de réchange. Il apporta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman mon serviteur, afin que tu le débarrasses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse ainsi à moi afin que je débarrasse un homme de sa lèpre? Reconnaissez donc et voyez, ici il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Qu'il vienne donc vers moi, et qu'il reconnaîtra qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager pour lui dire, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine. » Souligné, redeviendra saine, et tu seras pur. Naaman fut indigné et s'en alla en disant, « Voici ce que je me disais. Il sortira bien vers moi, se présentera lui-même, invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il fera passer sa main sur l'endroit malade et débarrassera le lépreux de sa lèpre. Les fleuves de Damas, l'Amana et le Papa ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Il s'en retourna et partit en fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Ils dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? À plus forte raison, dois-tu faire ce qu'il t'a dit. Lave-toi et sois pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint
comme la chair d'un jeune garçon, et il fut pur. Alors, dans ce texte, nous voyons qu'il y a un général qui souffre de lèpre, malgré toute la considération qu'il avait. Et nous voyons une chose, qu'il avait, après avoir battu les enfants d'Israël, qu'il avait pris chez lui une jeune fille qu'il avait ramenée, qui était esclave et qui servait sa femme. Et un jour, cette fille qui avait observé la souffrance du général Naaman va dire à sa maîtresse que si le général pouvait se rendre en Samarie, il devait être guéri et se débarrasserait de sa lèpre s'il rencontrerait le prophète. Cette femme rapporta ses propos à son mari, et son mari, lui aussi, en parla à son seigneur, c'est-à-dire le roi de Syrie. Par la suite, nous voyons combien le roi de Syrie garnit, ou encore il remplit, il donne des biens à son serviteur, il lui donne une lettre et lui dit: rends-toi en Samarie. Et lorsqu'il se rend en Samarie, le roi d'Israël, ayant lu la lettre, déchire ses vêtements et dit: suis-je Dieu pour pouvoir apporter à un homme la guérison? C'est ainsi que le prophète Élisée l'apprend. Il dit: pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Et il lui dit de pouvoir rapporter, ou encore de pouvoir renvoyer le général Naaman vers lui. Étant arrivé auprès du prophète, le prophète dit au général Naaman: tu vas aller au Jourdain et te plonger 7 fois, et ta peau redeviendra normale. En d'autres termes, ta santé sera restaurée. Le général Naaman se met à murmurer et dire: dans mon pays, n'y a-t-il pas plusieurs cours d'eau? Pourquoi dois-je aller me plonger au Jourdain? Ses serviteurs lui dirent: si c'était quelque chose de plus compliqué, tu allais le faire. Pourquoi tu n'acceptes pas simplement de te rendre au Jourdain et de t'y plonger? C'est ainsi qu'il obéit malgré lui. Et la 7e fois, il est guéri. Nous voyons ici cet homme Naaman, général de son état, avec tous les honneurs. Mais il avait une situation dans sa chair et dans son cœur, dans son corps, je veux dire. Il souffrait de lèpre. Dans la version 8 secondes, on nous dit que Naaman est un homme fort. Quand on parle d'un homme fort, c'est quelqu'un qui a des possibilités intellectuelles. C'est quelqu'un qui est puissant. C'est quelqu'un qui a des capacités. C'est une personne qui a une masse musculaire. C'est une personne vaillante, une personne courageuse. Mais on nous fait comprendre quelque chose, que malgré tout ça, il avait une lèpre qu'il traînait. Et le nom de Naaman veut dire agréable. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs personnes dans nos sociétés qui portent des noms, mais vivent le contraire de ces noms. Il y a des personnes qui ont des titres dans des sociétés, mais leur situation, ils ont des titres, ils ont des postes, mais ils ne vivent pas tout ce qui est rattaché comme bien, ou encore comme avantage à ce texte, à ce poste. C'est comme ça que Naaman avait une grande renommée. Il était connu de son roi. Il était loué et vu comme un héros par son peuple, parce que c'est lui, c'est par sa main que Dieu avait délivré les Assyriens, les Syriens autant pour moi. Mais malgré ça, lorsqu'il rentrait chez lui qui s'appelait agréable, dans sa vie, il y avait des situations agréables. Et je parle à quelqu'un, par rapport à cet enseignement, Dieu veut restaurer une personne qui porte un nom, mais vit le contraire de ce nom dans le secret. Il y a des personnes qui s'appellent bénédictes, mais elles vivent la malédiction. Il y a des personnes qui s'appellent grâce,
mais elles vivent la disgrâce financière, la disgrâce sentimentale. Il y a des personnes qui s'appellent joie, mais elles vivent toujours des situations qui les ramènent aux larmes et aux pleurs. Il y a des personnes qui s'appellent roi, mais vous allez vous rendre compte que dans leur vie, elles sont des esclaves. Et elles ont besoin de restauration dans un domaine quelconque de leur vie. C'est ainsi qu'ici nous voyons que Naaman qui avait tout dans sa santé, dans sa vie, il avait une lèpre. Et il avait besoin d'être restauré dans sa santé. Alors, tu dois voir dans quel domaine de ta vie tu as besoin de vivre la restauration. Et tu dois savoir quelle est la lèpre que tu traînes. La lèpre peut signifier un péché. Parce que dans le Pentateuque, lorsque quelqu'un était lépreux, il devait être loin du camp. Ça veut dire, en d'autres termes, loin de la présence de Dieu. Il y a des personnes, leur lèpre, c'est un péché. D'autres personnes, leur lèpre, c'est une maladie. Certaines gens, leur lèpre peut être aussi de l'orgueil, un défaut. Ça peut être le célibat. Et dans ce domaine où tu as une lèpre, tu cherches ou encore tu as besoin de restauration. C'est la raison pour laquelle Dieu suscite cet enseignement. Et l'heure de la restauration, ça veut simplement dire l'heure à laquelle Dieu te ramène à ton état initial, dans sa volonté première pour toi. C'est la raison pour laquelle, lorsque Naaman a plongé, par la suite on dit que sa peau est devenue comme la peau d'un bébé. Ça veut dire que Dieu a ramené sa santé à son état initial comme Dieu l'avait créé. Et ici nous allons voir le premier point. Lorsque nous voulons vivre l'heure de la restauration, nous devons savoir déjà. Le premier point, je l'ai intitulé « On peut paraître bien à l'extérieur, mais être détruit dans le secret ou au-dedans de nous. » Donc, quelqu'un qui cherche la restauration doit être une personne qui reconnaît qu'à l'extérieur, aux yeux de plusieurs personnes, cette personne-là, elle a une certaine carrure, elle a une certaine image qu'elle donne aux autres, mais lorsqu'elle rentre chez elle, vraiment, elle vit le contraire. Naaman dehors, il était général, mais chez lui, quand il enlevait, je peux dire sa cuirasse, ça s'attachait à sa peau. Et il pouvait pleurer comme un bébé. Et tu es là certainement, tu es une sœur, une femme. Lorsque tu sors, tu te maquilles. Mais lorsque tu rentres chez toi à la maison, ce n'est pas le démaquillant qui te démaquille. Tu ne te démaquilles pas. Mais ce sont tes larmes qui te démaquillent. Ce sont tes larmes qui enlèvent les fonds de teint, tout ça, tout le make-up que tu as mis. Tu peux être là. Tu es une personne quelconque dans ta vie. Quand tu sors, les gens t'applaudissent, ils croient que tu es intelligent, que tu es ceci. Mais toi-même, tu sais que depuis un moment, tu n'arrives pas à retenir tes leçons à l'école. Tu travailles dans une société. Auparavant, c'était toi qui étais vraiment le meneur. Mais aujourd'hui, tu sais que ce que tu fais, toi-même, tu as conscience que tu as perdu quelque chose. Et dans le secret, tu luttes avec quelque chose, avec cette douleur. Et tu sais que tu parais être bien. Mais de l'intérieur, tu es détruit. Les hommes croient que tu travailles, que ton foyer c'est bon. Mais quand tu rentres dans ta maison chez toi, avec ta femme, tous les jours, c'est des tiraillements, c'est des disputes, c'est des combats. Tu parais être joyeuse, mais à cause d'une situation de stérilité, ton intérieur est détruit. Et c'est la première des choses. Nous paraissons être bien à l'extérieur, mais nous sommes détruits dans le secret. Et nous avons vraiment besoin d'être restaurés. Et si tu ne reconnais pas qu'il y a des facettes de ta vie qui paraissent bien, qui paraissent frapper à l'œil,
Mais de l'intérieur, qui ne sent pas bien, là, il y a un problème. Tu dois reconnaître d'abord cela. Que tu parais bien à l'extérieur, mais tu es détruit dans le secret. Plusieurs viennent, on va à l'église, nous nous habillons bien, mais dans notre cœur, nous savons que nous sommes loin de Dieu. Nous savons que notre relation avec Dieu, ça ne marche plus. Nous paraissons lors de nos services. Nous paraissons lorsqu'on fait des choses. Mais dans notre cœur, nous sommes conscients que ça ne va pas. Et nous avons besoin de restauration. Nous avons besoin de restauration. On dit, le séjour de la vie sont bons, mais les eaux sont mauvaises. Il y a des personnes comme ça. Lorsqu'on te voit, on voit que tu es bien de l'extérieur. Mais toi-même, tes eaux sont amères. Tes eaux sont amères. Et tu as besoin de restauration. Et je voudrais dire à quelqu'un, ne juge pas certaines choses par la beauté. Parce qu'il y a des choses qui paraissent bien de l'extérieur. Mais de l'intérieur, c'est comme la Bible parle des tombeaux blanchis. Et la deuxième des choses, c'est que Naaman, pour vivre la restauration, il devait accepter que la solution viendrait de là où il attend le moins. Je l'ai intitulé « Notre solution ne viendra que de là où on s'attend le moins ». Savez-vous, le diable a fait en sorte que l'homme soit déchu. Et lorsque Adam et Ève ont péché et désobéi à la loi de Dieu, l'homme a été déchu. Mais il fallait que Jésus vienne pour que l'homme soit restauré. Vous allez comprendre une chose. Le serpent qui est le diable est passé par la femme pour